Au grand marché de Lomé, les clients se font de plus en plus rares. Ici, la hausse des prix pèse sur les habitudes de consommation. Le marché n'est plus aussi dynamique qu'avant. Tout devient de plus en plus cher et cela réduit considérablement nos ventes. Nous avons du mal à écouler nos produits et beaucoup de commerçants s'endettent. Avant, un bol de farine coûtait entre 75 et 150 francs CFA. Aujourd'hui, même avec 500 francs, il devient difficile d'en obtenir un. La hausse des prix des produits nous pèse énormément et ralentit nos activités commerciales. Ce que nous achetions auparavant à 3 500 francs CFA coûte aujourd'hui près de 5 000 francs. Les grossistes expliquent cette augmentation par la hausse des frais de douane. Mais lorsque nous achetons plus cher, nous n'arrivons plus à revendre. Nous souhaitons que les autorités douanières fassent davantage d'efforts pour soutenir les commerçants. Avant, ce produit coûtait 350 francs CFA. Aujourd'hui, il se vend entre 650 et 700 francs CFA. C'est la même situation pour plusieurs autres articles. Les grossistes nous expliquent qu'ils augmentent les prix à cause des frais de douane qui deviennent de plus en plus élevés. Franchement, cela devient un véritable casse-tête pour nous. Pourtant, dans l'espace UEMOA, plusieurs tests communautaires ont été adoptés pour fluidifier les échanges commerciaux entre les États membres. L'objectif, faciliter la circulation des produits, réduire les coûts et stimuler les économies de la sous-région. Mais entre les décisions prises dans les institutions communautaires et les réalités du terrain, l'écart reste parfois important. Quand tu viens au marché, le petit somme que tu as amené, ça n'atteint pas à acheter certaines choses. Présentement au marché, là, tu ne peux plus acheter gingembre. C'est très cher. Même un à 1000 francs, tu ne trouves pas. Mais avant, gingembre, là, on te met dans sachet 250, c'est plein. Mais maintenant, là, c'est cher. Les choux, c'est très cher. Tu n'arrives pas à acheter. On n'a qu'à diminuer le prix des douanes. Si ça se diminue, ils vont diminuer les prix aussi. Et on va acheter ça un peu mieux. Les choses sont chères sur le marché, mais on fait avec. Notre souhait, c'est d'arriver vraiment à une libre circulation des biens des personnes qui est vraiment complète. Mais pour le moment, c'est un peu incomplet. Sur les corridors routiers, transporteurs et commerçants dénoncent encore des tracasseries multiples. Aujourd'hui même là, quand tu achètes au Bénin pour venir ici, normalement, c'est la douane qui va voir ça et c'est fini. Quand tu as géré avec la douane, c'est fini. Mais aujourd'hui, la douane est finie, la police est là, encore douane, tout, jusqu'à arriver au Togo. Même si tu as fait papier, tu dois encore payer. C'est ça qui fait un peu, les bonnes dames crient que les autres sont chers, là. C'est les éditeurs qui sont sur la voie, c'est ça qui fait les choses changent comme ça. Les tests communautaires de l'UEMOA prévoient pourtant l'harmonisation des pratiques économiques et la suppression de certaines barrières commerciales. Selon des économistes, ces politiques communautaires ont permis des avancées importantes, notamment dans la stabilité monétaire et les échanges régionaux. Mais leur application reste incomplète. Au niveau des frontières, quand on traverse, on voit qu'il y a des barrières qui subsistent. C'est vrai que nos dirigeants à l'échelle de l'UEMOA sont conscients de cette problématique-là. Des mesures sont prises à cet effet et des réunions de haut niveau se tiennent, des sensibilisations se font, mais malheureusement, force est de constater que ce problème persiste. La libre circulation des personnes, des biens, des marchandises et des capitaux, c'est une réalité juridique, mais politiquement, administrativement, des barrières subsistent. Et ces barrières sont liées pour l'essentiel à des défis souverainistes. C'est-à-dire que chaque pays aujourd'hui se réserve le droit, pour des raisons de politique interne, de prendre des mesures dérogatoires pour protéger ses frontières. Il y a par exemple le péril sécuritaire, la menace sécuritaire qui fait que certains pays aujourd'hui sont obligés, compte tenu du danger, de prendre des mesures dérogatoires, parfois qui heurtent un peu les principes fixés par le droit communautaire. Au-delà du commerce, les impacts touchent directement le quotidien des populations. Pouvoir d'achat en baisse, difficultés d'approvisionnement, coûts élevés des produits importés. Les défis restent nombreux. Pour de nombreux observateurs, l'intégration régionale ne sera véritablement visible que lorsque ses effets se ressentiront dans le quotidien des ménages. Nos tests que nous avons ne sont pas loin de ceux de l'Union européenne. Et ça marche dans l'espace de l'Union européenne.
Si ça marche dans la société européenne, ça peut marcher chez nous également. Pour moi, appliquons objectivement les tests que nous sommes dotés. On voit plus une tendance d'amélioration. Il y aura un saut qualitatif pour nos populations. Entre ambition communautaire et réalité du terrain, l'UEMOA poursuit donc son chantier d'intégration économique. Un processus dont la réussite dépendra surtout de la capacité des États à transformer les tests en changements concrets pour les populations.